Quand on vous dit que le matériel est solide, c'est testé et approuvé par Quentin Minel. Oh la patate envoyée. Oh la barre, le bruit que ça a fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le débrief de la 26e journée de l'Ikimo Star League et de la 29e journée de Pro League. On a eu des surprises à gogo et à tous les étages, alors on fait le tour de l'actu, c'est parti. Montpellier a sa bête noire en l'Ikimo Star League, le Phoenix de Toulouse. 4e défaite consécutive dans la Ville Rose en championnat pour le MHB, usé par une grosse bataille cette semaine en European League qui a amené la qualification au Final Four et qui est tombé sur une équipe de Toulouse qui, malgré des absents, s'en sort par le jeu et avec une grinta incroyable, comme on peut le voir sur leur dernière défense. C'est une défense d'acharné. Incroyable débauche d'énergie du Phoenix. Nico Mindeguia clôt les débats, comme la semaine dernière. Mindeguia qui est passé. La victoire pour Toulouse. Oh, le Phoenix va le faire. Ça mérite bien une petite danse en équipe. Montpellier voit la deuxième place s'éloigner et Valentin Porte fait un constat très lucide face au Phoenix. C'est une équipe qui a beaucoup plus de cœur que nous. Ça fait 3 ans qu'on vient là. 3 ans que je pense qu'on est sur le papier meilleur, sur le terrain peut-être meilleur. Mais ils jouent beaucoup mieux. Ils jouent mieux, le piégeur, et ils ont plus de cœur. Et à chaque fois c'est pareil, chaque année c'est pareil. On se fait bouffer dans l'intensité, bouffer dans l'envie. Ça fait des affaires du H qui reprend la deuxième place avec toujours un match de moins. Après cette superbe qualification au Final Four de Ligue des Champions cette semaine, Nantes recevait Ivry et comme toujours, les Rouges et Noirs ont été très accrocheurs jusque dans les dernières minutes, portés par un Aymeric Zepfel calibre équipe de France avec 11 buts et 7 passes. Mais à la toute fin, c'est un autre Aymeric international français qui a fait la différence. Aymeric Mine propulse le H vers une victoire importante. Surprise aussi à Tremblay. On pouvait penser que les Tremblaysiens seraient peut-être moins impliqués en n'ayant plus grand chose à jouer sur cette fin de saison. Mais c'est très mal connaître les hommes de Chérif Amani qui ont maîtrisé la partie quasiment de bout en bout. Face à Saint-Raphaël, les Varois perdent des points importants face à leurs adversaires directs pour l'Europe. Drévi Pachal avait un jugement très lucide et froid sur ce match. Clairement, ils nous ont dominés dans tous les aspects, défensivement, offensivement, même leur gardien, franchement, je sais pas trop quoi dire, vraiment, on a pris une correction aujourd'hui, c'était une leçon, ils ont été bons partout et nous mauvais partout, donc à ce moment-là, on peut pas gagner un match. Pour en finir avec cette lutte pour l'Europe, Nîmes pensait avoir fait le plus dur en menant de 8 buts en deuxième mi-temps à Istres, mais les Violets sont revenus poussés par un public très chaud jusqu'à égaliser. Lui aussi, il peut faire basculer la rencontre. Nick Dickens. Et Thomas Bono, regardez l'égalisation, il reste 10 minutes maintenant. En fin de rencontre, c'est Louderisbourg qui a fait la différence en inscrivant 2 buts coup sur coup pour permettre à l'USAM de remporter ce derby des arènes. Une seule défaite face à Nantes sur les 15 derniers matchs en championnat pour la Green Team. Duel très important pour le maintien entre Chartres et Créteil, les 2 premiers non relégables avant ce week-end. Comme on pouvait l'imaginer, le match a été très intense et serré pendant 60 minutes. L'écart n'a jamais grimpé, mais sur la fin, c'est l'ancien cristolien Quentin Minel qui a été déterminant pour Chartres avec ses 9 buts, dont ce bonbon pour assurer la victoire, avec 8 passes. Une victoire spéciale pour Minel, mais surtout très importante pour Chartres qui s'approche du maintien. Créteil, oui, j'y ai passé 7 années de ma vie. L'entraîneur qui m'entraînait quand j'avais 16 ans, donc forcément, il y a des têtes qui sont connues, qui sont toujours là et ça fait toujours plaisir de jouer contre eux. Après, ils nous ont pas facilité la tâche, on savait que ça allait être dur. Mais voilà, on a réussi à être bon jusqu'à la fin et c'est bien. Et c'est donc Cesson qui en profite pour enfin sortir de la zone rouge. Relégable depuis la 19e journée, les Bretons ont réalisé une grosse performance à la Glace Arena face à Chambéry pour se donner une immense bouffée d'air frais. On le sait, les irréductibles sont des guerriers à l'image de leur capitaine Romaric Guillot. On fait un gros match à Limoges, on va mourir d'un but à Limoges qui ça a été un peu dur à digérer, donc on voulait mettre la manière pour aussi prendre des points et à un moment on joue notre vie, donc voilà, on prend les 2 points contre Chambéry. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dû gagner contre Chambéry, mais voilà, on a été dans le dur avant, maintenant on est en train de reprendre notre jeu, l'équipe on est presque au complet.
Donc voilà, forcément, on produit du beau jeu. Rien ne va plus à Dunkerque, qui n'a gagné qu'une fois sur ses 12 derniers matchs. Cette semaine, c'est Aix qui est venu s'imposer au Stade des Flandres avec des demi-centres en feu. Yann Tarafeta et ses 18 passes record de la saison. Et Elliot Desblancs, 8 buts et des appuis de feu. Coup de gueule en interview du capitaine et néo-international Tom Pelayo face à la situation délicate de l'USDK. C'est pas possible chez nous de pas gagner depuis aussi longtemps et de rater notre entame de match comme ça. Parce que là c'est beaucoup trop compliqué, ça fait plusieurs mois qu'on se plaint des blessures, mais Aix ils en ont autant. Et au final c'est eux qui nous ont fait une leçon de handball. Enfin, Paris a déroulé pour s'approcher toujours un peu plus d'un nouveau titre face à Limoges dans une soirée spéciale remplie d'émotions. Nicolas Karabatic s'est vu retirer son maillot par le PSG et notre légende a eu du mal à retenir son émotion. Je prends du plaisir avec la famille en tribune en tant que fan de handball, mais là c'est un peu différent. Oh pardon. Désolé. Plus personne ne pourra porter le numéro 44 du côté de Paris. Au classement, les mauvaises opérations cette semaine sont donc pour Montpellier, qui voit Nantes repasser avec un match de moins, Saint-Raphaël, qui est maintenant derrière Toulouse et Nîmes, ainsi que pour Créteil, relégable pour la première fois depuis début novembre, dépassé par Cesson. Il ne manque plus grand-chose à Paris pour pouvoir officialiser un 11e titre de champion de France consécutif. En revanche, Ivry voit s'approcher à grands pas la Pro League. En Pro League, justement, le champion Dijon était exempté, donc c'était la bagarre pour les playoffs derrière. Les Septors se sont emparés de la deuxième place avec une nouvelle victoire nette et sans bavure face à Cherbourg. Plus 3 au final, mais qui ne reflète pas vraiment la physionomie du match, largement dominé par les coéquipiers de Clément Damiani. Gros choc juste derrière au classement avec Frontignan qui recevait Célestat. Une rencontre engagée devant un public toujours chaud à Ferrari. Et comme souvent, le maître à jouer Jules Linière était très inspiré avec 17 passes et le but le plus important, celui de la victoire. Festival de passage en force sur la fin, mais Frontignan s'impose 35-34 et prend la 3e place à son adversaire alsacien au goal average particulier. Il reste une lutte pour la toute dernière place de play-off. Valence doit réaliser un parcours parfait pour coiffer Nancy. Et ça n'a pas été le cas vendredi pour les Valentinois qui recevaient Cournon pourtant sur 7 défaites consécutives. Le match a été accroché, mais sur la fin, l'immense Robin Dourte égalise d'abord, puis contre la tentative d'Enzo Vignon pour repartir avec un point. Nancy qui était en déplacement chez son voisin sarrebourgeois où les Nancéens n'ont jamais gagné. Et ce ne sera encore pas le cas cette saison avec un match nul dans ce derby qui a aussi été serré tout du long. Belle défense sur une des dernières tentatives nancéennes qui pousse Marc Lévigne à un tir difficile, puis à quelques secondes près, Marius Randrianceno nous refaisait le coup du buzzer beater, mais un poil tard cette fois-ci. Pobillère et Caen s'affronteront en play-off. Reste à savoir qui recevra au retour. Pour l'instant, avantage au Béarnais. En attendant, cette semaine, les deux équipes se sont imposées largement. Pobillère s'impose 36-27 face à Angers, malheureusement assuré de finir cette saison à la dernière place. Les Canets se sont régalés, eux aussi à domicile, en inscrivant 43 buts face à Besançon. A noter le gros match de Louis Tournellec, 10 buts et 9 passes, tout proche du double-double, comme le disent nos amis du basket. Enfin, Ponto s'est assuré la 7e place dans un autre derby, francilien cette fois-ci, à Massy. Les Pontellois vont profiter de la trêve pour récupérer des blessés et se mettre en place pour les playoffs. Au classement, regardez comme c'est serré pour la 2e place entre les Septors, Frontignan et Célestat. Et ça tombe bien, on aura un Célestat-Saran lors de la dernière journée de saison régulière. Ça se bagarre entre Pobillère et Caen pour la 5e place, tandis que pour Angers, la messe est dite. Place à la trêve internationale maintenant pour nos joueurs qui vont garnir les rangs des Bleus avant une semaine où on aura des matchs décalés de nos équipes européennes avant la finale de la Coupe de France. Allez, on se quitte et ça faisait longtemps avec Thomas Vilches, notre commentateur beIN Sport, qui a sorti toute sa panoplie pour meubler quand Paris dominait largement Limoges. Et ben alors là c'est terminé, hein. Il y a Slavic dans les buts, la relance. Oh et c'est Balaguer. Faites l'amour Balaguer. Avec Tokic, le pastis. Le cinquième. Andreas Palika, celui-là est magnifique. Le poteau. Oh exceptionnel. Le prodige à nouveau d'Andreas Palissade.
Oui, ma préférée. Oui. L'arrêt des fesses. Allez-y. Allez, bonne semaine et bonne trêve à tous. On se retrouve très vite. C'est ciao.